FM 92. Et on revient dans Prenons l'air avec notre invité de la suite de la matinale, Olivier Ernest Jean-Marie. Bel bonjour, monsieur. Alors, Ernest Jean-Marie Olivier, on dirait Olivier. Oui, on dirait Olivier. Vous êtes comédien, auteur. On va parler d'une pièce de théâtre qui va se dérouler à Saint-Joseph vendredi prochain. Et pas des moindres, parce que rien que le nom, on est dans l'actualité. Que demande le peuple? Ça, c'est le nom de cette pièce de théâtre. Elle a été mise en scène par Élie Penon. Ah, c'est bien ça? Oui, Élie Penon, Alors, tout à fait. ce que j'aimerais qu'on fasse, Olivier, ensemble, d'abord, c'est de présenter l'équipe, présenter votre compagnie de théâtre. D'accord, très bien. Bonjour Pascal, bonjour la Martinique. Bonjour. Et donc, oui, cette pièce est jouée par la compagnie L'Été Régal. Et L'Été Régal, c'est une émanation de l'atelier théâtre du CERMAC. Et donc, on est composé de comédiens stagiaires de l'atelier théâtre du CERMAC, mais aussi, je dirais, donc de certains comédiens plus expérimentés aussi qui viennent nous renforcer. Et on travaille sous la direction d'Élie Penon. D'accord. C'est donc mise en scène par Élie Penon, on est bien d'accord. Vous existez depuis combien de temps? Parce que nous, on ne se connaît pas. Donc Oui, nous, on existe depuis l'année dernière. Ah, en tant que compagnie L'Été Régal. L'Été Régal, d'accord. Et donc l'atelier théâtre du CERMAC est une très très ancienne institution, donc qui a été créée sous l'impulsion d'Aimé Césaire. Et qui a formé beaucoup de comédiens. Et donc voilà. Et ça donne toute cette équipe avec. Ah mais tu disais il y a des professionnels maintenant. Alors il y a des pas vraiment professionnels, mais des comédiens plus chevronnés que nous. On va dire passionnés, tous passionnés. Tous passionnés, tout à fait. Puis plus expérimentés. Donc on a des gens comme Gary Cadna, Michel Ulinda qui viennent nous prêter main forte. Et avec donc des membres de l'atelier théâtre du CERMAC. Et c'est la première pièce de la saison, quoi. C'est carrément ou même de la troupe, non? Non, c'est pas la première pièce de la troupe, mais c'est la première pièce qu'on va jouer à la rentrée. C'est notre rentrée théâtrale. Après, on aura d'autres pièces au mois d'octobre et de novembre et de décembre, mais c'est la première pièce qu'on va jouer pour cette saison-là. Cette saison-là. Saison qui redémarre. Et on a joué d'autres pièces aussi, notamment la première pièce qu'on a jouée, c'était 1902, une catastrophe au bout de folles certitudes. C'est une pièce de Léo Ursulé, historien, qu'on a joué à Saint-Pierre, au Prêcheur, au Morne Rouge et à Fort-de-France, au théâtre Aimé Césaire. Et puis il y a cette pièce Que demande le peuple que j'ai écrite et que j'ai écrite en coécriture, je dirais, avec les comédiens. Parce que j'avais écrit un premier jet et qui a été remanié avec l'apport, la contribution des comédiens qui ont apporté leur touche. Et c'est pour ça que on a produit une nouvelle édition de la pièce. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de cette pièce vendredi prochain, qui s'appelle Que demande le peuple. Alors, très brièvement, l'action se déroule entre la Martinique et l'Hexagone, durant l'entre-deux tours, on va dire, des élections présidentielles. C'est pour ça qu'on colle quelque part à l'actualité avec cette pièce. Et puis, pour résumer, lors du premier tour, 96% des inscrits se sont abstentus, 83% des électeurs qui se sont exprimés ont voté blanc. Bon, voilà, les journalistes, les politiques, les candidats, les citoyens, sont profondément interpellés et bousculés par ce séisme électoral. Voilà, on a mis les pieds dans le plat, c'est un petit peu, c'est ça, la pièce. Oui, tu vas nous l'expliquer. Oui, tout à fait. Donc ça se passe en 2032, ça se passe donc en France et en Martinique. Et ça se passe donc dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, où il y a une forte abstention, forte proportion de bulletins blancs. Et on traite en effet on colle un peu à l'actualité politique, je dirais, hexagonale, avec tout ce qu'on connaît, depuis la dissolution et la recherche d'un gouvernement. Et on colle aussi à l'actualité martiniquaise avec le mouvement contre la vie chère, qui est évoqué dans cette pièce-là, notamment par des enfants de la famille martiniquaise qui s'expriment à ce sujet. Voilà, ça c'est le thème principal de la pièce, on va dire. Puis après, il se passe pas mal de choses. Oui. En fait, le thème principal, c'est la démocratie. En fait, c'est la crise démocratique.
On voit bien que ce soit dans l'Hexagone, en Martinique et dans les démocraties occidentales, hein, on constate une désaffection des électeurs, une hausse de l'abstention, avec aussi des dérives qu'on qualifie d'illibérales aux États-Unis avec Trump, en Hongrie, aussi en France une montée de l'extrême droite aussi. Donc on voit bien que la démocratie est en danger, très clairement, donc que ce soit en Martinique ou dans le reste des démocraties occidentales. Comment on en arrive à faire une pièce là-dessus, sur l'actualité? Je pense que avec toute l'équipe vous en discutez, mais comme tu es on va dire l'auteur aussi de la pièce. Tout à fait. Comment on se dit ça? Tiens, allez, je vais faire une pièce là-dessus, et comment on procède, comment on y travaille? En fait, c'est le fruit de plusieurs années de réflexion, parce que je suis aussi consultant électoral. Donc je m'intéresse beaucoup à la démocratie. Donc j'ai déjà écrit des essais sur la démocratie en Martinique et en France, et en général aussi. Et donc c'est un centre d'intérêt que je cultive depuis bien une dizaine d'années. Et notamment la réorganisation de la distribution du pouvoir, très clairement, entre les citoyens, les élus, les autorités et les journalistes. Et par exemple, la question de la transparence qui est posée par le mouvement contre la vie chère, la transparence des débats, par exemple, c'est quelque chose que j'aborde depuis plusieurs années, parce que notre démocratie manque de transparence. Et ça contribue à créer, à creuser le fossé qui existe entre les décideurs et ceux qui subissent ou profitent des décisions de ces décideurs-là. Alors justement, lorsqu'on va découvrir cette pièce, d'après toi, on en sort comment? On a une réflexion après? Comment on la vit? Comment on va la vivre, cette pièce? Je pense qu'on en sort avec de l'espoir, de l'espoir. Même si parce que c'est de la comédie aussi, hein, quand même. Oui, bien sûr qu'on a. Oui, c'est de la comédie. On rit beaucoup, hein. On rit beaucoup. C'est important de le préciser. Les comédiens. Oui, tout à fait. Non, c'est un sujet qui est sérieux, mais les comédiens ont apporté beaucoup d'humour dans cette pièce-là. Et même quelquefois, l'humour surgit là où on ne l'attendait pas. Parce que c'est une pièce qu'on a déjà jouée, donc à Fort-de-France. On l'a jouée dans la salle de l'atelier, on l'a jouée au Tome, on l'a jouée aussi au Lamentin, donc au premier semestre 2024. Et on était à chaque fois à guichet fermé. Parce que il y a quelquefois de l'humour là où on l'avait pas prévu, là où moi je ne l'avais pas prévu, et là où même les comédiens ne l'avaient pas prévu. Donc t'as déjà remarqué un ressenti au niveau du public. Il y a un échange à la fin, peut-être. Oui. On a toujours des bords de scène à la fin. Et par exemple, lorsqu'on l'a joué, la dernière fois qu'on l'a joué, c'était au Lamentin. C'était le 7 juin. Donc c'était après les élections européennes. Non, c'est le 15 juin. Voilà, c'est le 15 juin. C'était après les élections européennes et après la décision de dissolution. Et beaucoup de spectateurs nous ont dit, mais vous aviez anticipé ce qui s'est passé là. Comment vous avez fait ça, quoi? Mais moi je leur dis, c'est pas tellement difficile d'anticiper. La crise de la démocratie, on le vit ici, on le vit en France, et les choses ne s'améliorent pas. Et dans cette pièce-là, on propose des pistes de réflexion, justement pour améliorer le fonctionnement de la démocratie, qui, selon moi, passe par une révolution en matière d'exercice du pouvoir. Donc c'est sortir de la logique du pouvoir centralisé, pyramidal, autoritaire, pour passer à une logique où l'autorité est distribuée, où on privilégie la coopération à la domination. Beau moment à partager. Je sens que ça va être très très sympa. Bon, vous qui avez peut-être déjà vu la pièce, vous avez envie de la revoir. En plus, ça va se passer, Alors, c'est à Saint-Joseph, au Centre culturel Marseille. Et c'est vendredi 27 à 19h. Et pour réserver, il faut taper, vous allez sur Google, votre meilleur ami, et vous tapez « Que demande le peuple ?» et Marseille.
parce que c'est le centre culturel Marsay. Marsay, voilà. Marsay, notre artiste national que nous connaissons bien. Donc vous tapez Que demande le peuple et Marsay et vous allez tomber sur la billetterie pour réserver votre place. Il reste encore quelques places. Il reste, voilà, c'est ce que je voulais entendre dire. Il reste encore quelques places, parce que je voulais vous inviter aujourd'hui. Mais allez voir cette pièce. Vous êtes combien sur scène? Alors, 32 personnages, 29 comédiens. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est une pièce vraiment qui est extrêmement riche. Et donc, d'où je dirais, la prouesse donc, non seulement du metteur en scène, mais aussi de l'équipe de scénographie des techniciens qui est menée par Daniel Talbot, qui nous a donné vraiment un grand coup de main sur cette création et qui permet à cette création d'être interactive et captivante pour les spectateurs. Et ça promet du beau spectacle. Il reste des places, je vous le rappelle. Donc vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Que demande le peuple, c'est le titre de la pièce. Et Marsay. Voilà. M-A-R-C-E. Voilà, et là vous aurez votre billet en ligne pour assister la semaine prochaine, vendredi prochain, au Centre culturel donc Marsay. C'est à, rappelle-nous... À Saint-Joseph, et c'est à 19h. 19h, soyez... Oui, alors nous on commence le spectacle à l'heure, c'est important que tu le dises. Et donc les portes vont ouvrir à 18h30. Et vraiment, pour respecter, et on ne va pas accepter de personnes arrivant après 19h, pour faire préserver le confort des spectateurs et des comédiens et des techniciens. Scène, évidemment. Donc voilà, vous arrivez vers 18h, voilà. 18h30 quoi, 18h, dès 18h30. 18h15. Voilà, allez, 18h15 voilà. 18h15. À 18h30, les portes seront ouvertes pour accueillir les 200 et quelques personnes qui viendront nous voir. Et 19h, boum, la pièce démarre. C'est parti. Voilà. Beau moment en perspective, Olivier Ernest, Jean-Marie, voilà. La pièce s'appelle, je vous le rappelle, on va redonner le titre de cette pièce. Que demande le peuple? Point d'interrogation. Comment on le fait en comédien, en comédie? Comment tu l'aurais dit? Que demande le peuple? Ah voilà, c'est ça. C'est à Saint-Joseph. Je voulais te remercier. On peut peut-être donner quelques noms de personnes qui sont sur scène. On a encore un petit peu de temps, donc allez, vas-y. Oui, donc on a donc Claude Coppel et Rosette Jean-Louis qui jouent le rôle de journaliste. On a Michel Ulinda qui joue le rôle d'un philosophe. On a Gary Cadna qui joue plusieurs rôles. On a Marc Chonville aussi qui joue le rôle de Pablo Neruda et du père de la famille Détail. Et donc Gary Cadna joue le rôle d'Aimé Césaire, parce qu'on fait intervenir aussi Aimé Césaire. Oui, j'avais vu, je voulais te poser la question. Oui. Donc vous avez bien entendu, il y a Aimé Césaire qui passe dans il y a Aimé Césaire, il y a Nelson Mandela, il y a Thomas Sankara, il y a plein de personnalités. Il y a Arlette Pujol qui joue Cynthia Fleury, aussi une philosophe française. Et puis plein d'autres comédiens talentueux qui nous accompagnent. Merci beaucoup Olivier Ernest, Jean-Marie, ça m'a fait un plaisir de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez pour la pièce. On vous le rappelle, c'est ce vendredi, donc ne la ratez pas, ce vendredi à l'espace Centre culturel Marsay à Saint-Joseph. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Que demande le peuple et Marsay à côté, M-A-R-C. Et voilà, vous allez tomber sur la billetterie. Il reste des places. Oui, il reste quelques places. Ne tardez pas. Voilà, parce qu'en plus, elles sont limitées, les places. Les réservations ne se font qu'en ligne. Voilà. C'est plutôt recommandé. Disons. Voilà, c'est ça, oui. Merci beaucoup à vous. Salut l'équipe de ma part. Très bien, merci de votre invitation. Merci à Martinique Première et merci à la Martinique pour son écoute. Vous revenez quand vous voulez, quand vous nous tenez informés sur l'actualité. Oui, on en aura. Mais celle-là, moi, je vais venir voir, parce que elle me paraît, on sent qu'il y a du... Voilà, on va se retrouver dans cette pièce, j'en suis persuadé. Oui, tout à fait. Vous écoutez Martinique La Première, 8h46, nouveau rendez-vous de la rédaction pour la saison. C'est le tour de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée en créole, l'hebdo de la semaine en créole, présenté par Audrey Govindard. C'est tout de suite.